Bonjour, je m'appelle Fuensanta et je travaille comme guide touristique à l'Orca Taller del Tiempo, dépendant du bureau municipal de tourisme. Il n'a rien de plus typique à Lorca, un jour de pluie, que de manger une bonne assiette de migas ou miettes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment sont fabriquées les migas de Lorca. Les migas sont un plat typique de la gastronomie espagnole qui est élaboré principalement avec la mie du pain et qui est accompagné de la viande et des légumes. En raison de sa simplicité, jusqu'au XXe siècle, il a été un aliment de base pour les agriculteurs et les éleveurs transhumants. Les ingrédients nécessaires à cette recette pour environ 6 personnes sont 250 g de lardons salés, 250 g de saucisses fraîches, 6 boudins, 300 g d'ail fraîche, un poivron vert, un poivron gnora, 1 litre d'eau, 1 kg de la farine, un quart de litre d'huile d'olive vierge et du sel. Nous allons d'abord faire frire tous les ingrédients dans l'huile d'olive. Nous commencerons par les légumes, l'ail fraîche et le poivron vert. N'oubliez pas d'ajouter un peu de sel. Diverses théories suggèrent que les migas ont été introduites dans la péninsule ibérique lors de l'invasion arabe et que leur origine est liée au tawhid musulman, car, selon la tradition, c'était le plat préféré de Muhammad. Loin d'être une recette populaire, c'était un excellent cadeau pour les personnes distinguées qui visitaient des palais et des maisons de grande valeur. Après la conquête chrétienne, le porc a été ajouté. Ensuite, nous ferons frire la saucisse et le lardon jusqu'à ce que tout soit bien doré. Vous savez déjà que le porc est un animal très important dans l'économie de Lorca. Nous avons déjà les légumes et la viande frite. Maintenant, nous allons laisser un peu de cette huile dans la poêle que nous avons utilisée. Et nous ajouterons de l'eau, 1 litre d'eau pour 1 kg de farine, 1 litre d'eau pour 1 kg de farine. Un truc qu'on m'a dit est d'ajouter une poignée de farine au début pour que plus tard, il soit plus facile de fermenter. Nous étalerons la farine sur l'eau jusqu'à ce qu'elle recommence à bouillir. Nous commencerons à faire la pâte en bougeant avec la spatule. Petit à petit, nous verserons l'huile sur le bord et au centre pour qu'il s'imprègne bien et lui donne une bonne saveur. Nous continuerons à bouger jusqu'à ce que nous obtenions la taille de migas souhaitée. Cette partie est la plus difficile, car il est important de ne pas arrêter de déplacer la pâte pour qu'elle ne brûle pas ou ne colle pas à la poêle. Dans la région de Murcie, il y a une tradition de manger ce plat dans les jours de pluie, une tradition qui pourrait venir du temps où le riz n'était pas pavé. Donc quand il pleut, de nombreuses routes étaient inondées et les voitures coincées dans la boue, avec lesquelles les gens de la campagne qui ne pouvaient pas aller travailler dans les jardins potagers et on profite pour se rencontrer et se faire de buenas migas. Ces jours-là, ils ont utilisé tout ce qui se trouvait dans les gardes-manger, du pain ou de la farine, abattage, de l'ail et rien d'autre. Et de cet besoin est née la tradition qui est encore maintenue aujourd'hui. Quand nous l'avons, nous ajouterons le reste d'ingrédients et nous leur donnerons quelques tours pour que leur saveur se mélange bien. Cela doit bien sûr être arrosé avec un bon vin local et il y a ce qui accompagne les migas de raisin ou de grenade. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre château et nos musées sont déjà ouverts pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvrez toutes les activités que nous avons préparées pour vous.